Bonjour! Full de bonne humeur. Ça paraît pas, mais il faut que je fasse des siestes l'après-midi. Donc, petit tutoriel aujourd'hui. Comment faire un shampoing sec naturel. Je vais vous expliquer les ingrédients. Je vais vous expliquer comment le faire. C'est vraiment, vraiment facile. Évidemment, c'est surtout les femmes qui utilisent ça. Quand t'es pressé le matin et que t'as pas le temps de te laver les cheveux, tu prends ta douche vite fait. Tu vas mettre un peu de shampoing sec pour enlever le petit gras de tes cheveux. Et moi, ils sont propres. Là, je viens de les laver ce matin, mais quand même, je vais vous montrer comment l'appliquer pareil. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Véronique Léonard, propriétaire de la boîte atelier créatif. Si vous voulez, je vous invite à nous suivre sur YouTube. La chaîne, c'est la boîte atelier créatif. De vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos et tutoriels qui vont être en ligne. Éventuellement, ça va être juste sur YouTube. Donc, c'est vrai, je voulais partager sur ma page. Évidemment, je ne peux pas le faire simultanément. Donnez-moi juste un petit 2 secondes. Ça va me permettre, j'ai mon iPad, je vais pouvoir aussi voir vos commentaires. Non, j'ai trop de pages, il va falloir que... Alors, on y va. Donc, c'est très simple à faire. Vous pourriez y aller juste de base. Je vais vous dire comment on peut agrémenter la recette pour qu'elle soit un petit peu plus haut de gamme, si on veut. Petite parenthèse, j'avais acheté des écouteurs sans fil, mais finalement, le micro, ça fonctionne pas du tout. Fait qu'on va y aller comme ça. Je pense que je parle assez fort pour qu'on m'entende bien. S'il y a quelque chose, écrivez-moi-le entre-temps, mais je crois que le son est bon. Fait que bienvenue dans ma cuisine. Je vais mettre mon tablier parce qu'on va utiliser de la fécule de maïs, puis c'est assez salissant. Fait que vous allez voir, là, vu que j'ai mon beau tablier, je vous explique ça. Moi, c'est rare que j'utilise ça, les shampoings secs. Par contre, exemple, je suis déjà allée en camping à partir de quelques jours. Je sais pas, moi, j'ai fait une activité sportive ou whatever, puis là, je me rends compte que mes cheveux sont gras ou sont secs. C'est surtout pour les gens qui sont portés à avoir les cheveux gras rapidement, mais n'empêche, si, exemple, on lave pas nos cheveux tous les jours, puis moins on les lave, plus on voit justement qu'on peut leur donner un petit répit de lavage. Ça peut être très, très bénéfique pour notre cuir chevelu. Alors, le matériel, je vais vous l'énumérer. Vous allez avoir besoin, s'il y a certains ingrédients que vous n'avez pas, c'est pas grave, je vais vous le mentionner, c'est pas plus grave. Les 3 principaux ingrédients que vous avez besoin, c'est de la fécule de maïs. Vous voyez à l'envers, mais fécule de maïs, ça s'appelle aussi amidon. Maïs, fécule d'amidon, que vous pouvez trouver en vrac chez Burbank, si vous l'achetez en vrac. Du cacao. Donc, celui-là vient de chez Costco, il est biologique. Pour ceux qui veulent bio, vous pouvez, là, tu sais, c'est pas vraiment important. L'important, c'est qu'il soit, que ce soit du cacao, qu'il n'y a pas de sucre dedans, non, à peine. Donc, cacao. Et si jamais vous voulez pimper et rendre ça encore plus hot, il y a de l'argile blanche, ça coûte quand même assez cher par contre. Mais vous pouvez l'acheter en vrac. Il y a Totalement Vert à Saint-Romuald qui, Lévis, mais secteur Saint-Romuald, qui vendent beaucoup de choses pour les cosmétiques en vrac. Donc, si jamais vous voulez acheter des petites quantités, essayer des choses, je vous suggère d'aller là ou des endroits qui vendent des produits pour faire des cosmétiques en vrac. Donc, il n'y a pas juste cette argile-là. Au fait, il y a en vrac, il y a de la blanche, il y a de la rouge, la verte, etc. Donc, selon les propriétés de l'argile, vous pouvez choisir celle que vous voulez. C'est des produits que vous allez souvent utiliser dans les cosmétiques naturels. Donc, si vous n'avez pas l'argile, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le cacao, c'est pas grave. Mais il faut que vous ayez la fécule de maïs, ça c'est sûr. Fait que, vous n'êtes pas obligé d'avoir des huiles essentielles. Mais si jamais vous aimeriez avoir une odeur, pour avoir de l'air propre, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais exemple, que vos cheveux sentent une odeur, à ce moment-là, il faudrait une huile essentielle. Choisissez une que vous aimez. Vous allez mettre à peu près peut-être 15 gouttes, 20 gouttes de cette huile-là. Si vous voulez que le parfum reste des huiles essentielles, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a toujours une odeur qui est dominante, une qui est neutre et une qui est subtile, c'est-à-dire qu'on va pas les mettre en même quantité, pardon. Donc, celle qui va être dominante va être à peu près à 70% si on veut. La neutre va être à 20%, puis la subtile va être à 10%. Donc, moi,
aujourd'hui, le mien, ce que je vais faire, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais je vais y aller, exemple, avec un parfum qui va rester. Donc, je vais mettre, exemple, la dominante, ça va être de l'orange douce, l'huile d'orange douce, l'huile essentielle. Ma neutre, ça va être la lavande. Il va y avoir une petite subtilité de lavande. Et celui qui va être subtil, vraiment, qu'on ne mettra pas beaucoup, ça va être la peppermint, la menthe poivrée, qui va donner un petit aspect. Ça va faire que le parfum va tenir. Mais vous pourriez, exemple, pas mettre d'huile essentielle, c'est pas obligé. Ça va être fonctionnel pareil. Vous pouvez choisir les huiles essentielles selon les propriétés de chacune. La lavande, c'est apaisant, l'orange, etc. Vous verrez ce que vous aimeriez. Je sais que le peppermint, me semble, c'est stimulant un petit peu. Donc, allez-y selon ce que vous avez à la maison, finalement. Cassez-vous pas la tête. Mais l'important, c'est d'avoir de la fécule de maïs. Si, par exemple, vous êtes mal pris, vous avez juste de la fécule de maïs, vous pouvez vous faire un shampoing sec, ça se fait. Vous pourriez le faire avec vos mains, c'est assez salaud, salissant. Si vous avez des vêtements, ça reste collé, vous allez le voir tantôt. Sinon, un petit pinceau de cosmétique qu'on va venir mettre ça sur la pointe, dans le fond, la racine des cheveux qu'on va venir frotter avec nos doigts. Donc, l'idéal, ce serait de faire ça dans la salle de bain avec avec une serviette sur les épaules, puis pouvoir se secouer, etc., pour pas faire trop de dégâts partout. Là. Donc, je répète, on va avoir besoin d'un petit bol, un cul de poule, un petit fouet. Vous pouvez prendre vos mains aussi, là, mais c'est mieux un petit fouet. Un plat hermétique pour pouvoir ranger notre potion magique à la fin, notre shampoing sec. Après ça, qu'est-ce qu'il faut? Les ingrédients, donc la fécule de maïs, la poudre de cacao et l'argile blanche. Si vous n'en avez pas, c'est pas plus grave, mais il faut au moins de la fécule de maïs. Pour les trucs à mesurer, une demi-tasse qu'il faudrait et une cuillère à soupe, une cuillère à table, comme on dit, pour les mesures. Tu besoin d'autre chose? Non? C'est tout. Donc, les proportions, il va y avoir, on va mettre une demi-tasse de fécule de maïs. On va mettre 2 cuillères à soupe de cacao. Moi, je ne prendrai pas mon sac, là. J'ai comme déjà un gros bac de près. Je l'ai pas ouvert, donc j'en ai beaucoup trop d'ailleurs. Il va falloir que je cuisine, mais c'est pas grave. Et, qu'est-ce que j'ai dit? Une cuillère à soupe d'argile blanche. Pour ça, je vous dis, achetez pas ça. C'est à peu près 15-20$ chez Adril. Donc, peut-être l'acheter en vrac, ça vaut plus la peine. Si vous pensez juste faire une batch. Mais si vous pensez réutiliser l'argile, ça peut servir dans les pâtes à dents. Ça peut servir pour les soins de la peau. Ça a vraiment des propriétés. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous expliquer les propriétés de l'argile, les propriétés du cacao, pourquoi j'utilise ça. Puis les huiles essentielles, vous pouvez aller vérifier sur Internet, vous allez trouver plein de choses. Là, mais premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que le cacao, il y a beaucoup de belles propriétés. Il est souvent utilisé dans les cosmétiques naturels. C'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, il est efficace. Donc, il est anti-inflammatoire. Il va offrir une brillance et un volume à vos cheveux. C'est pourquoi je l'ajoute dans le shampoing sec, dans le fond. Il va aussi minimiser les chances que vous ayez des infections cutanées, en fond, ou exemple du psoriasis, des choses comme ça. Donc, même chose aussi pour l'argile. L'argile, il est anti-inflammatoire, me semble. Ouais, anti-inflammatoire. Qu'est-ce que je voulais? Ah ouais, ça augmente la circulation sanguine, donc ça va vous aider. Et le cacao va aider aussi à diminuer la perte de cheveux. Fait que si vous voulez vous faire un petit traitement, j'ai trouvé des masques faits à base de cacao pour les cheveux. Si, mettons, on a beaucoup de cheveux, on perd beaucoup de cheveux. Moi, ça m'arrive vraiment très souvent. Mais ils sont toujours attachés. Puis je les lave pas tous les jours. Fait que c'est sûr que, bon, c'est peut-être... il faudrait que je les brosse à tous les jours. Mais mettons que vous voudriez cesser la perte de cheveux ou vous aider, ce serait un bon moyen. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire à part l'argile blanche? L'argile blanche, les avantages, oui, il est anti-inflammatoire comme le cacao, mais il va aussi vous aider à réparer vos cheveux qui sont cassés. Si vous avez un fond de tête qui est irrité, je sais pas, moi ça m'arrive souvent que ça me pique dans la tête. Je sais pas comment expliquer ça, qu'il y a eu l'humidité ou quoi que ce soit. Donc, ça va aider. Si, exemple, vous n'auriez pas de fécule de maïs, vous pourriez pour le shampoing sec juste utiliser l'argile blanche, ça fonctionnerait. Ça coûte juste plus cher, c'est ça l'affaire, là. Donc, l'argile blanche va aussi, comme la fécule de maïs, va absorber le surplus de sébum qu'il y a dans votre fond de tête pour enlever le corps gras, finalement, parce que souvent, c'est pas
tous les cheveux qui sont gras, mais vraiment la racine. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre juste le shampoing sec au niveau près de la tête. Et le reste des cheveux, on y touchera presque pas. Ensuite, ça permet aussi, c'est ce que j'ai constaté, ça permet de distancer vos shampoings avec des shampoings commerciaux, si jamais vous en avez encore, ou pour pas trop laver vos cheveux, les abîmer, ceux qui ont des teintures, des choses comme ça. Donc, ça permet le shampoing sec de cesser certains lavages de cheveux, puis juste le passer. Évidemment, il faut que vos cheveux soient secs, hein, ça le dit. Là. Fait que c'est ça. Ça vous permet aussi de vous donner un petit break sur votre cuir chevelu. Parce que c'est quand même important de se garder un gras naturel. Même chose pour le corps quand on se lave. Si on est trop asséché, qu'on n'a pas assez de sébum, on va devenir la peau très sèche. Donc, c'est tout le temps... C'est pour ça que les cosmétiques naturels reviennent quand même à la mode. Je ne veux pas dire à la mode parce que c'est vraiment des produits de base qui ont vraiment des propriétés que des fois on ignore. Mais c'est vraiment important de le savoir. Fait que là-dessus, on se lance. Les huiles essentielles, c'est à votre choix. Moi, j'y vais avec, je vous le répète, orange. Chut, 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 chut. Merci, Pixel. T'as trouvé un écureuil. Viens ici. Orange, lavande et peppermint. Menthe poivrée. Donc, on y va. Un petit bol. Donc, je vais mettre une demi-tasse de fécule de maïs. Salut, Pix. Non, tu manges pas ça, par exemple. C'est ce qu'il y a de plus salissant. Si j'en mets sur moi, exemple, sur mes doigts, ça part pas rapidement. Je le mets sur mon tablier, vous allez voir. C'est vraiment fait que si vous n'avez pas de tablier, mettez un tablier, idéalement. C'est pas obligé, mais c'est ce qui est le plus salissant. J'en aurai plus besoin. Vous savez que la fécule, normalement, on l'utilise pour épaissir les sauces. Je serais curieuse d'essayer avec la farine de pois chiches, des choses comme ça. Là. Je pense que j'en ai vu des shampoings secs avec ça, mais je me lance pas là-dedans. Là. Mais ça peut avoir plein d'usages. Moi, j'en ai dans mes recettes de bombes de bain, donc il y a quand même pas mal d'usages. Donc, cacao, il est ici. J'ai dit 2 cuillères à soupe de cacao. Aussi, l'odeur du cacao, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'aime ça. Là. Ça aussi, c'est assez poudreux, hein. Fait que là, il y en a un petit peu plus qu'un. On va mettre moins celle-là. Même chose que la fécule, c'est assez salissant, la poudre de cacao. Et l'argile! Mais là, je ne veux pas salir ça. Ouais, c'est salissant. Je vous le prouve. Voilà! Pour que je fasse du lavage. Je vais passer mes mains là. Ok, argile, parce que l'argile est blanche, hein, je ne veux pas la salir. Une cuillère à soupe d'argile, fait que ça vient dans un sac comme ça, mais si vous l'achetez en vrac, il y en a quand même pas mal. Là. Moi, je l'avais vraiment acheté pour faire de la pâte à dents, mais ça a un petit goût salé. C'est antiseptique, fait que c'est pour ça que je l'utilisais, mais je suis pas encore rendue avec une bonne recette de pâte à dents. Donc, l'argile, ceux qui veulent voir de quoi ça a l'air, j'ai plus qu'une cuillère à soupe. On voit bien. Ça ressemble à la fécule, mais c'est pas, ça sent rien. Donc voilà, je mets dedans. C'est un peu blanc-gris. C'est tout. Il reste les huiles essentielles. Je sais que j'ai fait beaucoup de blabla, mais c'est quand même important de savoir le pourquoi du comment, puis pourquoi on met ça, puis à quoi ça sert. S'il y en a qui disent, moi, j'ai les cheveux terriblement secs, puis ça me tente pas d'essayer un shampoing sec. Faites-le pas, mais ça peut quand même vous aider pour votre cuir chevelu ou espacer vos lavages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger avec, je vais passer ma recette, avec mon petit fouette, jusqu'à temps que ce soit homogène. Là, je vois juste les commentaires, par exemple. On va essayer d'enlever. Pas capable. C'est grave. On a pour un bout. On n'a pas besoin d'en mettre tant que ça.
sent le cacao, ça sent bon. Fait que je fais juste ça pour vraiment bien le mélanger. Puis je vais vous montrer comment l'appliquer après. Fait que ça, comme je disais, en camping ou j'ai des amis, pas le temps de se laver les cheveux, prendre la douche vite vite, ou à l'hôtel, ou peu importe, ça peut être bien pratique. Mettez ça dans votre petite trousse de voyage, là, de salle de bain. Là. Pas besoin d'un gros pot de même, là, ils en vendent des plus petits, là, mais je sais même pas si ça va tout rentrer dedans. Je sais pas penser à mon affaire. Bon, ça a l'air bien mélangé, fait que là, il me restera à ajouter les huiles essentielles. Donc, vu que j'ai dit que je mettrais à peu près 20 gouttes, fait que celle-là, je vais mettre... oui, là, j'y joue à l'œil, là. Mettons, j'ai 20 gouttes totales, OK? Donc, je vais mettre à peu près 2 gouttes de peppermint. 4 gouttes, ça fait 16, ça ne marchera pas. 6, ça fait 10. OK, on va faire ça. 10 gouttes d'orange, sweet orange. 6 gouttes de lavande et 4 gouttes de peppermint. Ça va faire 20 gouttes au total, puis il va avoir les proportions 70, ben peut-être 80, 70, 20 et 10% de chaque. Fait que j'ai dit 10 gouttes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bon, c'est pas grave. C'est facile. Je vais juste en mettre un peu plus. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que majoritairement, il va sentir l'orange. Et j'ai dit 4 gouttes. 1, 2, 3. Il y en a plus. Bon. Vous voyez, c'est pas toujours parfait. On va le mélanger maintenant. Bien le mélanger parce que dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'huile. Vous savez que les huiles essentielles, c'est concentré. Fait que ça va juste comme aromatiser votre... ça va lui donner un parfum. Mais si jamais vous n'avez pas d'huile, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est juste le fun de sentir frais du cuir chevelu. Ouais, ça sent bon, c'est subtil. Je pourrais en mettre plus. Je pourrais peut-être en mettre plus. Je pourrais mettre plus d'orange pour que ça sente plus. Non, ça sent. C'est juste subtil, c'est juste. En tout cas, moi, j'aime pas quand c'est trop parfumé, là, mais. Donc, c'est bon. Fait que, au final, c'est encore de la poudre. L'huile essentielle, on voit pas. Tout est super. Tout est bien mélangé. Ça a une couleur un peu du cacao, finalement. Fait que la dernière étape serait de le mettre dans mon bol. Puis là, j'ai pas pensé, mais pour les pots maçons, j'ai un. Le mettre comme ça risque de pas être super. J'ai de quoi je vais aller chercher pour mettre dans les pots maçons. Pour transvider dans les pots maçons. C'est bien pratique. Ouais, ça va être parfait. Et je vais vous montrer. Là, ça sent la qui n'est pas encore assez mélangé. Ça, c'est 250 ml. Non, c'est un peu moins que ça. C'est marqué dessus? Non? En tout cas, ça remplit des petits bols comme ça. Ou 3/4, c'est juste parfait. Ça va être à laver. Et vous pouvez mettre un petit contenant, le marquer dessus. C'est quoi? Moi, je le sais. Vous pourriez faire différentes odeurs aussi, si vous voulez. OK. Ça, c'est à laver. Fait que c'est sûr que... Ah, ça sent bon. C'est sûr que lorsque vous allez le fermer, tout ça, tu sais, l'odeur, si vous le laissez peut-être, on va dire, mariner pendant 24 heures, l'odeur va être plus présente. Fait que là, je vous montre comment l'appliquer. Si jamais vous n'avez jamais fait ça. Là, je vais détacher mes cheveux. Vous le montrer comme du monde. Si par exemple, j'ai les cheveux longs, hein? On ne voit jamais ça. Si par exemple, vous n'avez pas de pinceau, ce qu'il faut faire, c'est en mettre un petit peu dans vos mains. On va le faire là.
J'aurais pu plus le mélanger là, parce que je vois qu'il y a des petits motons. Par exemple, le mettre dans mes mains, être en haut d'un évier. Juste venir le mettre dans mon cuir chevelu. On le voit, je viens de vieillir de 20 ans. Et on vient frotter la tête par en bas. Hey, ça sent vraiment bon. Ça sent meilleur que mon shampoing. Ok. Bon. Bien le frotter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de blanc, là. Là, je n'ai pas mis partout, on s'entend. Donc, ça, on pourrait venir brosser nos cheveux après pour que ça paraisse moins, puis il y en aurait un peu partout dans nos cheveux. Deuxième façon de faire qui est moins de dégâts, là. Parce que là, fou. Ok, on vient tremper notre pinceau dedans. On donne 2-3 petits coups pour ôter l'excédent. Puis on va venir, par exemple, trouver notre belle cracks. Puis juste venir l'appliquer. Là, c'est dur, je me vois à l'envers. Je vais faire un peu partout dans le fond de tête, comme ça. Voilà, et venir frotter. Moi, je trouve qu'au pinceau, c'est mieux, là, parce que ça paraît moins. Puis la tête par en bas. Puis, vos cheveux sentent les agrumes. Et maintenant, je suis propre. Donc, éventuellement, les brosser un peu et tout, ça va venir les pimper un peu. Leur donner... Moi, j'ai quand même des cheveux très fins, là, fait que je suis peut-être pas le meilleur exemple au monde à faire ça. Mais, exemple, ça enlèverait le corps gras. Si vous en avez dans le visage, ça peut se faire, mais l'argile, je sais que sur la peau, l'idéal, c'est de le mélanger avec de l'eau. Fait que je m'aventurerai pas dans celle-là. Mais c'est un peu salaud. Fait que là, vous pouvez le refermer et l'utiliser au besoin. C'est tout. C'est tout. J'espère que ça vous a plu. Martine a dit cool, super, génial. Fait que c'est ça, un shampoing sec. Je vous ai montré la version haut de gamme, quand même. C'est sûr qu'il n'y a pas de, vous avez vu, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas rien, mais du moment qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bactéries. Donc, si on garde des éléments secs comme ça peut se garder quand même assez longtemps. C'est sûr qu'au fil du temps, les huiles essentielles vont moins sentir, là. Mais vous pouvez faire plein de sortes variées si vous voulez, mais si c'est trop pour vous, faites une demi-recette, tout simplement. C'est bien parfait comme ça. Fait que je vous reviens avec d'autres idées de création et je vous souhaite une très belle journée. Bye!